Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, ça veut dire quoi? Ça veut dire épisode de Boruto les gars. Boruto Next Generation. Donc là on s'arrêtait sur l'épisode 25 où on a vu que Denki a été capturé par ceux qui s'étaient fait fouetter plus tôt dans la journée, les rebelles de Kiri là. Et du coup ils reçoivent un message sur leur vitre avec du sang pour dire ouais retrouvez-nous à tel endroit près du port si vous voulez vous récupérer votre pote, vous voyez. Et du coup, ils y vont accompagnés de Kagura pour pas mettre fin à leur voyage scolaire, donc ils voulaient pas avertir d'adultes. Kagura accepte de les accompagner pour les aider à récupérer Denki. Une fois qu'ils sont sur le pont, ils se font comment dire ça? Ils se font interpeller par la bande de rebelles là, ces fils de pute là, avec Denki des Denki emprisonnés avec eux quoi. Et voilà. Et du coup, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe oui, du coup, là, il commence à blablater, rendez-nous Denki, je sais pas quoi, tout ça, ça. Et puis, donc, t'as comment dire ça, leur chef, là, enfin, c'est pas vraiment leur chef, mais c'est le chef des victimes, quoi. C'est pas le grand chef, parce que le grand chef, c'est le fils Akisame, mais bon, on va y arriver plus tard. Je dis fils Akisame, mais en vrai, enfin, ouais, bon, ouais, bref, nique sa mère. Du coup, en gros, il déclare la bataille, quoi. Donc tout se fait dans le brouillard pour pas que les gens autour voient. Donc on voit Konoha, les jeunes de Konoha, Mitsuki, Denki, Mitsuki, Boruto, Shikadai, Inojin, accompagné de Kagura et il y avait Iwabe aussi, qui étaient tous enthousiastes. Ça veut dire qu'on les voyait pas autour, ça veut dire qu'ils pouvaient se donner à fond. On a vu Mitsuki qui perso tu vois, il m'a fait faire un frisson, tu vois, genre le mec il arrive avec ses yeux enfin avec ses yeux qui brillent dans l'obscurité et qui dit ouais on va pouvoir se défouler. Du coup je m'attendais à ce qu'il claque des gens en vrai. Du coup là la bataille commence, on voit que ça commence plutôt bien pour ceux de Konoha qui commencent à mettre mettre des sacrées races aux mecs de Kiri. Et puis, donc du coup, il y a un retournement de situation. Ça commence à être jeu égal. Boruto qui vient et qui se fait étrangler. Shikadai qui commence à lutter un petit peu. Inojin aussi. Iwabe aussi. Pareil, tout le monde. Kagura qui était en mauvaise posture, qui avait un sabre en bois qui était en train de peu à peu se casser. Et on avait. Par contre, là, Mitsuki aussi qui m'a impressionné, c'est que tout le monde était en train de lutter contre un seul adversaire. Lui, il en a pris deux, il les a deck d'un coup. Genre, il est resté sur le côté, il était en train de regarder les autres. Mais lui, enfin, Mitsuki m'a l'air vraiment très, 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 très fort, hein. Parce qu'il a chopé deux ennemis comme ça, il les a deck sans rien dire. Voilà. Alors que les autres, ils étaient en train de lutter, ils étaient juste contre un seul mec. Du coup, voilà. Euh, donc après, ça se termine par une victoire des jeunes de Konoha. Du coup, tout le monde commence à se barrer. Denki qui commence à revenir. Ensuite, il rentre à l'hôtel. Et puis, il y a des explications comme quoi, comment dire ça, que Kagura c'est le fils, enfin le petit-fils, donc j'avais raison, de Yagura. Et du coup, on a su que, en fait, pourquoi il tirait une tête pas possible quand il a affronté Boruto. C'est parce que en fait, il a tué ses camarades en fait, il a fait un entraînement contre ses camarades au sabre et il les a tués. Et en fait, il a le sang d'Yagura qui coule dans les veines. Ça veut dire qu'il peut pas se retenir. En fait, c'est sa nature. Quand il commence à toucher un sabre, il commence à plus maîtriser et à faire. Il peut plus maîtriser quoi. Et du coup, il tue tout ce qui est autour de lui. Et c'est en se rendant compte une fois tout terminé qu'il a tout niqué quoi. Et du coup, on voit qu'il est vraiment, comment dire ça, vraiment traumatisé par cette expérience. Du coup, il prend des sabres en bois avec lui pour tuer personne, quoi. Et donc là, t'as toute l'équipe qui est en train de jouer à des jeux de cartes avec Kagura, qui de base voulait pas, mais bon, il les a rejoints parce que Boruto l'a un peu forcé. Et comment dire ça, qui commence à comprendre un petit peu la logique, qui comprend que les jeunes de Konoha sont là pour être amis avec lui, pour le réconcilier en quelque sorte avec le sabre. Et donc on voit vers la fin de l'épisode qu'il retourne voir Shojuro, qui est le nouveau Mizukage, et qui lui dit ouais, je veux bien accepter le sabre que tu m'offres, quoi. Je veux bien accepter de faire l'épreuve pour le sabre, pour devenir un épéiste, quoi.
Et du coup, on voit ouais, et c'est tout pour l'épisode, je crois. Ah oui, il y a aussi un épisode, bon, ça s'en bat un petit peu les couilles. Enfin, en vrai, pour la suite de l'histoire, ça risque d'être important, mais là, pour l'instant, ça s'en bat les couilles. C'est le traité de paix entre le pays du feu, le pays de la mer et de l'eau, je crois. Donc en fait, le pays de l'eau et de la mer, ils sont pas vraiment d'accord avec comment dire ça, avec le fait de faire la paix avec le pays du feu. Mais Kiri veut vraiment faire la paix, quoi. Veut vraiment plus retourner dans cet épisode sombre, nuage, enfin brouillard de sang. Ils veulent vraiment pas retourner dans cette période obscure. Et du coup, ouais, voilà, ils veulent plus retourner dans cette période obscure, donc ils veulent faire la paix. Mais Mei explique bien à Shino et à Anko que bah, le pays est pas d'accord, quoi. Et du coup, si le pays s'opposait, ils allaient tout faire pour vraiment faire la paix. Et puis, donc là, il y a Anko et Shino qui montrent bien que si ça se fait pas, ils vont devoir agir, donc faire la guerre, encore une fois. À voir ce que ça peut donner, franchement c'est intéressant. La preview du prochain épisode vraiment très intéressant, un combat acharné, j'en dis pas plus. Ciao.